On y est enfin, le tant attendu, huitième de finale de Ligue des Champions. Savoir si nous allons passer ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Franchement, c'est un vrai test pour le Paris Saint-Germain, le premier vrai test de ta saison en vérité. Parce qu'en vrai, tous les matchs que tu as eu en phase de poule, c'était pas si important que ça. À chaque fois, tu étais plutôt confiant. Et bon, il n'y a pas eu du grand jeu, il y a toujours eu quelque chose. Là, à part Fabien Ruiz demain, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'absent. Donc très clairement, faut gagner. Mais en attendant, on va voir un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de tous les matchs, mes pronos concernant ces matchs, qui va gagner, qui va passer cette phase de Ligue des Champions. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Et quand ça concerne la Ligue des Champions, automatiquement, je crois que ça concerne le Paris Saint-Germain un minimum. Avant toute chose, merci les gars pour les 200 abonnés. N'hésitez pas toujours à liker, partager, vous abonner, ça me soutient énormément et ça me fait en plus de ça super plaisir. Vous faites une bonne action. Bref, passons au premier match sans plus attendre. Galatasaray-Liverpool. Galatasaray qui s'était qualifié. On se souvient contre la Juventus, c'était compliqué, c'était qualifié voilà, au forceps comme on dit en prolongation, si je dis pas de conneries, contre Liverpool qui est plutôt à l'aise actuellement. Galatasaray qui est assez en forme, qui a gagné ses matchs en Super League turque, etc., qui a une avance assez confortable, qui a une grande équipe, mais Liverpool, mine de rien, qui revient, moi je trouve plutôt bien. Bon, certes une défaite contre Wolverhampton, mais on sait ce que c'est. Wolverhampton, c'est un 20e de Première Ligue, mais ça vaut quand même quelque chose. C'est un 20e de Première Ligue qui vient de chercher à la gorge, qui presse, etc., qui joue. Sinon, en dehors de ça, Liverpool, ça va plutôt bien. En Première Ligue, c'est 3 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Donc, bon, il y a cette défaite un peu chiante contre Wolverhampton, mais bon, après, c'est une défaite contre Manchester City. Franchement, il n'y a pas de honte. Honnêtement, je pense, j'avais dit que Galatasaray allait se qualifier contre la Juventus, mais là, je pense qu'elle a marché beaucoup trop haute pour Galatasaray. Je pense que ça va être une fin de compétition. Opta leur donne 20% de chances de qualifier. Vous pouvez voir juste ici. Honnêtement, moi, pour moi, c'est un 90-10. Là. Honnêtement, je vois vraiment pas Galatasaray passer. Après, pourquoi pas? Je pense qu'ils vont se faire déchirer sur les deux toits. Et voilà. Match suivant. Atalanta Bayern de Munich. Je pense que c'est un des matchs les plus avec le niveau de jeu le plus espacé de ces huitièmes de finale. Honnêtement, voilà, ça va être compliqué. Le Bayern de Munich qui roule, que ce soit en Ligue des Champions ou en, ou en championnat. Le Bayern de Munich qui roule sur tout le monde. Que des victoires. Ils ont battu, par contre, dans la douleur, Dortmund, mais voilà, c'est que des victoires, rythme effréné. Ils ont perdu qu'une seule fois une fois en Ligue des Champions, c'était contre Arsenal. Une fois en Bundesliga, en gros, ils sont déjà champions de Bundesliga en vrai. Non, honnêtement, pour moi, de toute façon, je vous l'ai dit, je pense que Bayern Munich cette année va aller jusqu'au bout. Et je pense qu'ils vont totalement atomiser cette équipe d'Atalanta qui a fait un beau match contre Dortmund. Le retour, parce qu'à l'aller, ils avaient perdu. Mais bon, pour moi, ça va. Non, ça passera pas. Ils sont septième de Serie A. Ça passera pas. Opta leur donne 20% de chance. Là, moi, je vous dis, c'est même pas un 80-20. Honnêtement, c'est un 95-5. Voilà, s'ils passent, ça serait vraiment, pour moi, la plus grosse surprise qu'il peut y avoir. Excusez-moi, vous pouvez me dire à tes souhaits dans les commentaires si vous êtes toujours là en train de m'écouter. Bref, peu importe. Passons au match suivant. Atlético Madrid, Tottenham. Ça va être un sacré match. Un match qu'on a envie de voir, même si Tottenham cette année, bah, que ce soit surtout en Première Ligue, ça va pas du tout. Ils sont sur 5 défaites, tout simplement, et pas contre des gros clubs en plus. Hein. Certainement Manchester United qui est très en forme en ce moment, quoique sur les derniers matchs ça va un peu moins bien. Euh, et Arsenal, mais t'as une défaite contre Fulham qui fait mal, une défaite contre Crystal Palace qui fait chier. Une défaite contre Newcastle qui est franchement très embêtant. Euh, et l'Atlético Madrid qui est capable, comme on l'a vu par exemple contre le Barça, du meilleur comme du pire. Ils sont capables de gagner 4-0 à l'aller, de perdre 3-0 au retour. Tout peut se passer avec cet Atlético Madrid. Mais je pense que cette année, l'Atlético Madrid, je mettrai une petite pièce dessus. Pas pour qu'ils aillent au bout, mais pour qu'ils aillent loin. Pour moi, ils sont en capacité même d'éliminer le Barça en quart de finale. Franchement, je les vois vraiment bien faire ça. L'Atlético Madrid aurait 65% de chances de se qualifier. Oui, moi je vois l'Atlético Madrid assez largement
assez simplement se qualifier dans un match pas très compliqué. Voilà, et puis ça sera doucement une fin de saison du côté de euh, Tottenham, pardon. Ensuite, Bayern Leverkusen Arsenal. Je vous ai dit que la plus grosse différence, c'était entre le Bayern Munich et Atalanta, mais ça, c'est quand même une belle différence. Arsenal qui roule simplement sur tout le monde. Certes, c'est un mauvais jeu qu'on aime critiquer, mais en tout cas, ça fonctionne. Ils roulent sur tout le monde en Ligue des Champions, ils roulent sur tout le monde dans toutes les compétitions. Ils sont favoris de toutes les compétitions. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Eux qui n'ont pas, qui gagnent pas de titre, qui gagnent parfois une coupe tous les 5 6 ans, sont favoris des 4 compétitions dans lesquelles ils sont encore en compétition. Ils sont en demi-finale de FA Cup, si je dis pas de bêtises. Ils sont en finale de Carabao Cup. Bref, cette année, c'est sûr, ils vont gagner quelque chose. Premier de Première Ligue. Bref, cette année, ils vont gagner quelque chose. Et je pense qu'ils vont gagner assez facilement contre ce Bayer Leverkusen qui, depuis le départ de Xabi Alonso, j'ai pas envie de dire qu'ils sont l'ombre d'eux-mêmes parce qu'en vrai de vrai, c'est ce qu'on attend du Bayer Leverkusen à la base. C'était les 2 années Xabi Alonso, 2 3 ans de Xabi Alonso qui était vraiment une surprise. Mais là, voilà, le Bayer Leverkusen qui est à son niveau de voilà 5 6e de Bundesliga et qui n'a un peu rien à faire là. Honnêtement, je pense que Arsenal va complètement rouler sur Bayer Leverkusen, mais je vois une égalité après-demain. Bayer Leverkusen-Arsenal, je vois une égalité, mais ils passeront assez facilement au premier tour, même potentiellement une défaite d'Arsenal. Ils iront se faire peur, et au retour, ils vont complètement leur marcher dessus. Je vois un énorme score au retour, mais une défaite ou une égalité à l'aller. Ensuite, passons dans un des matchs que je trouve les plus intéressants de cette phase finale de Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que je trouve que le Barça a des choses à prouver. Le Barça n'a pas prouvé grand-chose, même si mine de rien, ils ont réussi à se qualifier dans le top 8 de Ligue des Champions, ce qui n'était vraiment pas donné vu leur début de compétition. Mais bon, moi je trouve qu'ils ont pas non plus gagné. Ils ont pas gagné. En fait, le Barça n'a pas gagné un gros match cette saison, tout simplement. Quand ils ont rencontré Chelsea, ils ont pris 3-0. Quand ils ont rencontré le Paris Saint-Germain, ils se sont pris 2-1. Ils ont perdu contre le Real Madrid. Après, ils ont gagné en Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, ce qui est pas mal. Mais bon, ça reste que le Real Madrid. Là, tu as un vrai défi pour moi, Newcastle en Ligue des Champions. C'est très très fort. Ils sont capables, pareil, c'est un peu comme Chelsea, ils sont capables du pire comme du meilleur. Ils sont 12e de Première Ligue. Après, c'est un ventre mou de Première Ligue qui est très très disputé. Voilà, ils sont à 4 points d'être 8e. Et t'es 8e de Première Ligue, c'est quand même pas dégueulasse. Voilà, ils sont à 5 points d'être 7e. T'es 7e de Première Ligue, c'est pas dégueulasse, surtout pour Newcastle. Maintenant, tu arrives contre un Barça qui est remonté à bloc. Les résultats récents sont très très bons. Mis à part la seule fausse note, on va dire, c'était une défaite contre Girona et juste avant le 4-0 pardon, que tu prends à l'Atlético Madrid. Mais depuis, tu t'es plutôt bien ressaisi avec un bon résultat au Villarreal et un bon résultat, mine de rien, une élimination quand même, mais un très très bon résultat à l'Atlético Madrid. Je vois le Barça se faire chatouiller quand même, mais le Barça éliminé Newcastle. Ensuite, passons à Bodo Glimt, Sporting Portugal. Je pense qu'on a tous envie de voir Bodo Glimt se qualifier. Bodo Glimt qui a battu Manchester City, l'Atlético Madrid et l'Inter aller-retour. Quelle folie! Contre un Sporting Portugal ils sont plutôt en forme, mais bon, ils sont arrivés, on va dire un peu miraculeusement dans ce top 8 de Ligue des Champions. Et après, bon, est-ce qu'il y a vraiment des grosses équipes en Liga portugaise? Pas vraiment. Donc on ne sait pas exactement ce qu'ils valent. Moi, j'espère que Bodo Glimt va se qualifier, mais honnêtement, je pense que le rêve va s'arrêter malheureusement pour Bodo Glimt. Mais en tout cas, quelle belle histoire. On espère que ça va continuer là-dessus. Ensuite, Paris Saint-Germain-Chelsea, je vais vous en faire une vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la voir. On va tout discuter de ça. Je vais vous dire juste mon prono là-dessus. Je pense que Chelsea va passer malheureusement pour le Paris Saint-Germain. On est légèrement pas favoris. Ils sont 51,6% de chance de se qualifier contre 48,5%. Autant dire que c'est presque 50-50. Je pense qu'on va pas se qualifier. Je pense qu'on va gagner à Chelsea. On va gagner au Parc, mais je pense qu'on sera remonté à Chelsea, malheureusement. Bref, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée pour voir un petit peu l'analyse du match, quels sont les tenants et les aboutissants. Et maintenant, le match avec Paris Saint-Germain-Chelsea qui est le plus intéressant. C'est chiant parce que les deux matchs sont en même temps.
Real Madrid-Manchester City, qui devient maintenant un classique de Ligue des Champions. J'ai vu des gens qui disaient, ouais, on en a marre de Real Madrid-City. Moi, j'en ai jamais marre. Voilà, honnêtement, je vais vous le dire. Là, c'est un match. Normalement, je regarde que les matchs du. Enfin, pas que les matchs du Paris Saint-Germain, mais je veux dire en direct. Je regarde le match du Paris Saint-Germain. Là, je vous le dis, je vais me le faire en replay. Ça va être un match excellentissime. On attend forcément de savoir si Kylian Mbappé sera de retour. Normalement, non. Ah bah, il y a écrit qu'ils sont forfaits. Donc c'est un Real Madrid vraiment, ça va être vraiment compliqué. Sans Rodrigo, sans Bellingham, sans Mbappé. Honnêtement, je vois vraiment pas ce Real Madrid passer. On a vu que en défense c'est très compliqué. Trent en défense c'est compliqué. Asensio Rodrigo en défense c'est très compliqué. Honnêtement, t'as aucun. Enfin, quand tu vois cette 11 là, t'as du mal à t'imaginer que c'est le 11 du Real Madrid. Tu te dis ça peut être le 11 de Dortmund quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être le 11 de Chelsea, ça peut être le 11 de Dortmund, ça peut. Voilà. Non, non, Real Madrid là ne passera pas. C'est une évidence. Ils ont seulement 31% de chances de se qualifier. Est-ce que vous imaginez? 31%. On a vu le Real Madrid faire des exploits de fou en Ligue des Champions, hein. Ils ont été éliminés l'année où ils gagnaient avec Benzema. Ils sont éliminés voilà, 4 fois de suite. Et sur les 4 matchs, je pense qu'ils vont pas passer. Au final, ils passent à chaque fois. Mais là, cette saison, non, je pense que ça ne sera pas pour eux. Et je pense que Manchester City va assez simplement se qualifier. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci à tous les gars, encore une fois, des 200 abonnés. Ça me fait toujours super plaisir. Ciao, ciao les gars.